Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour une petite vidéo débrief du championnat de France du point de vue des coulisses, hein, évidemment, puisque on en avait parlé. J'avais promis que je ferais une petite vidéo débrief en parlant un peu de comment ça se passe, ce qui était bien, ce qui était pas bien. Alors évidemment, j'ai récupéré des photos, mais j'ai dû faire un petit tri parce qu'il y en a pas mal d'entre vous, c'est des petits malins et ils jouent pas forcément avec des produits officiels, ou alors ils ont des cartes d'autres jeux qui leur servent de fill center. J'ai envie de vous défoncer, vous voulez me mettre dans la sauce, ça dégoûte. Donc ouais, petite vidéo dans laquelle on va surtout parler. On a une semaine du championnat d'Europe et on va revenir un peu sur ce championnat de France qui était quand même assez violent. Moi, c'est la deuxième année consécutive que je le commente. L'année dernière, on l'avait commenté sur Solaris. Cette année, on l'a fait directement sur la chaîne de Konami. Et c'était plutôt sympa et positif globalement. On va quand même revenir un peu sur ce qu'on peut améliorer parce que j'ai entendu beaucoup de choses ces derniers jours sur différents streams, sur différents topics et autres. Et c'est vrai que plutôt que de répondre un par un aux gens, autant que je fasse une petite vidéo tout simplement, histoire que les gens aient des éléments de réponse, notamment sur le cast, hein, évidemment, vu que moi, ma partie, c'était ça. J'étais pas arbitre, j'étais pas à l'orga, et j'étais pas non plus joueur. J'ai été caster et Dwagby pendant 1 minute. Voilà, comme on voit sur cette photo, évidemment. Du coup, bon, l'orga. L'orga, je pense que tout le monde est revenu dessus, évidemment. C'était bien. C'était bien, ça a commencé à l'heure, ça s'est terminé pas très tard. Et ça, c'est quelque chose qui est cool, hein, notamment quand t'as envie de manger en sortant ou autre, ou que t'habites un peu loin ou autre. Bah, c'était bien, ça c'était plutôt smooth, ça a bien roulé, même nous au niveau du cast, on n'a pas trop senti les moments de break entre les rondes, donc j'ai l'impression que les joueurs ont pu tout simplement enchaîner les matchs, et c'est ce qu'on veut quand on vient sur un tournoi comme ça. Et franchement, ouais, hein, rien à dire, hein, toutes les personnes qui étaient derrière l'orga, que ce soit Konami de près ou de loin, et OPS de plus près, j'imagine, bah clairement, faut féliciter, hein. On est très très nombreux souvent en tant que joueur, et je le sais parce que j'ai été joueur comme vous, à se plaindre quand il y a des petits retards, quand les chaises ne sont pas bien, quand on n'arrive pas à trouver sa table, quand on n'a pas les slips de match. Mais clairement là c'était vraiment smooth. Je sais pas si l'ajout de neuron il est vraiment pour quelque chose ou pas. J'imagine que c'est un gain de temps, hein. Je connais pas le logiciel du tout. Mais franchement, cette année, c'était super agréable. J'ai l'impression, en tant que joueur, en tant que spectateur, et nous, bah, au cast, c'était très très bien aussi. On a eu des petits plus par rapport à l'année dernière aussi. J'avais des arbitres, du coup, qui ont carrément créé un Discord de façon. Je dois avoir un arbitre là qui traîne dans une photo. Nadir, qui est là, que vous connaissez forcément si vous faites un minimum de tournois. Ils avaient créé un Discord dans lequel on communiquait beaucoup de façon à pouvoir tout simplement vous transmettre les informations au bon moment, être capable de savoir où sont les joueurs au moment où on allait les mettre en feature, parce que forcément, bah, vous vous doutez, il faut aller les chercher, faut, faut essayer d'anticiper un peu les imprévus, entre guillemets. Et du coup, vraiment, ça c'était top. Il y avait deux arbitres dont j'ai oublié le nom parce que je suis terrible, mais qui sont restés debout à la table de feature toute la journée. J'avais aussi Nadir qui était en backup. C'était vraiment super bien. Et du coup, clairement, la team d'arbitres, ils ont été solides, hein. Je vais pas mentir, ils ont été solides. Vraiment, aux petits oignons, dès qu'il y avait besoin de quelque chose, ils étaient là. Et en plus de ça, il y avait ce qu'il faut derrière si jamais, parce que c'est vrai qu'il faisait très chaud. Alors c'est un petit malus entre guillemets, mais ça dépend pas forcément ça dépend pas ça dépend pas trop de l'orga, hein. C'est vrai que nous on était au cast, à côté de nous il y avait des crêpes qui chauffaient littéralement toute la journée, et à côté de ça on était quand même plus de 2000 dans une salle, donc forcément il faisait un peu chaud. Et donc du coup, même moi je suis terrible, hein, j'allais squatter les bouteilles d'eau des arbitres et tout derrière parce qu'ils avaient évidemment ils avaient de quoi se restaurer entre les rondes, forcément. Je pris beaucoup de bouteilles d'eau, hein, c'est-à-dire que voilà, je savais que j'avais accès, je ne me suis pas gêné. Donc voilà, donc ouais, franchement, la team d'arbitres, en tout cas avec qui moi je communiquais, était vraiment au top. Et du coup, c'est pour ça qu'on a pu vous donner les informations à chaque fois bien. À chaque fois, on a pu vraiment enchaîner de façon à lancer le feature très très peu de temps après le début de la ronde, parce que forcément on avait un temps qui était propre au feature, ça c'est quelque chose qui est vraiment important. Léger, le petit truc je pense qui a amélioré pour l'année prochaine, c'est peut-être les side events. Parce que c'est vrai que le dimanche, moi je le voyais du bureau de cast, il y avait une queue qui était immense. Genre, pour les side events, peut-être c'est de trouver un système pour que il n'y ait pas autant de queues. Je pense qu'il y a, enfin, pour le coup, moi je connais des gens qui ont été un peu dépités et qui du coup n'ont pas forcément fait de side event parce qu'il y avait trop de queues
notamment le matin, parce que forcément il y avait plein d'événements qui étaient disponibles et bah, les gens voulaient participer. Mais c'est vrai que c'est peut-être le petit point à améliorer si on doit trouver un mini truc par rapport à l'année dernière. Enfin, en vrai, je vous dis ça, mais l'année dernière, je sais pas vraiment comment ça se passait. Mais si un mini truc pour l'année prochaine à améliorer, je pense que c'est les side events. Parce que c'est vrai que bah, il y a beaucoup de joueurs qui perdent au jour 1. Et du coup, il y avait la queue, t'avais l'impression que les mecs voulaient faire un manège. C'est effrayant. Donc voilà. On va passer maintenant à la partie cast. Parce que la partie cast, c'est vraiment ma partie à moi. C'est la partie que je maîtrise. Comme vous le savez, je fais ça depuis 8 ans maintenant sur divers univers. J'ai dit univers pour pas qu'on m'embrouille. Si j'avais dit jeu, on sait jamais. Non, pas du tout. Je troll. Et donc, du coup, au niveau du cast, bah, déjà, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment je sélectionnais les gens avec qui je castais. Alors, ça, j'étais en mode, mais attendez. Bah, du coup, globalement, Neftis, qui est à droite là sur votre écran, c'est le profil que je changerai jamais en fait. C'est-à-dire qu'une des conditions quand je casse, c'est je le voulais lui. Alors certes, il n'a pas tout ce qui est code d'animation, de discussion et autres, mais c'est probablement un des plus grands passionnés du jeu que je connaisse, peut-être même autant que moi. Et bah, il a une connaissance de la plupart des decks qui est assez folle. Alors évidemment, vu qu'il n'a pas les codes, des fois il va avoir une voix assez monotone ou des fois il va aller assez vite à vous dire là c'est fini, là, le mec a gagné alors qu'il y a 4 étapes entre le moment où il dit ça et la fin. Et c'est des trucs où il s'est beaucoup amélioré par rapport à l'année dernière. Où maintenant il arrive vraiment bien à être très pédagogue, à bien expliquer. Mais clairement, c'est le profil que je vais garder. Puis en plus, en termes de cheveux, voilà, on est bien, quoi. On est tous les mêmes cheveux. Donc c'est quand même génial, ça. C'est important, voilà, si un jour vous voulez postuler pour caster, il faut une énorme calve, quoi. Non, pas du tout. Mais voilà, en tout cas, vraiment, Nefty, super content. Très très bon et il fait que s'améliorer année en année. Alors après, évidemment, il y a toujours le risque qu'un jour il veuille le jouer. Mais bon, je pense que pour le coup, il a bien kiffé faire ça. Et du coup, le jour 2, on a été rejoint par Zoul lorsqu'il a été éliminé, parce qu'avant il jouait évidemment. Et pareil, bah, caster avec Zoul, c'est un plaisir, parce que Zoul, lui, bah, pour le coup, il a tous les codes, hein. Lui, c'est son métier, il connaît. Et donc, clairement, c'était un très très bon ajout, parce que Zoul est en grande partie, alors pas que évidemment, mais il fait partie des gens qui font que les gens ont eu envie de suivre le CDF à travers tout ce qu'il a fait des mois avant. Et du coup, bah, pour le coup, j'étais super content de l'avoir avec nous au cast. C'était vachement cool. Alors maintenant, on va parler de tout ce que les gens se posent comme question. Parce que il y a beaucoup de gens qui, évidemment, veulent essayer d'améliorer tout ça à leur manière, hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire ça très gentiment, d'autres un peu plus vénères, hein. Déjà, un petit point, je pense qu'on a la chance d'avoir un cast qui est vraiment bon en France, comparé peut-être à d'autres pays. Donc déjà, je pense qu'il faut doser un minimum, parce que pour le coup, Konami France, ils font beaucoup d'efforts pour qu'on puisse vous fournir le meilleur cast possible. Alors évidemment, il y a des points à améliorer. Mais alors, un truc que j'ai pas anticipé, c'est vrai que l'année dernière, on castait sur la chaîne où je travaille. Et donc du coup, j'avais des modérateurs. Cette année, effectivement, j'ai pas anticipé le truc. J'avoue que j'y ai pas pensé. Pour le coup, c'est my bad. Et effectivement, vu qu'il n'y avait pas de modérateur, il y avait des gens qui se lâchaient un peu dans le chat. Ça, clairement, c'est un truc que j'ai noté. J'en parlerai avec Konami, j'en parlerai avec Abyss. Ça sera fixe, ça sera clairement fixe l'année prochaine, vous inquiétez pas. En tout cas, si je caste, et même si je caste pas, je leur remontrerai le truc, il y aura des modérateurs. Parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a des gens qui n'osaient pas forcément, que ce soit par rapport au fait de tailler le niveau des joueurs, ou même des fois le physique, les chaussures, le t-shirt, enfin, c'était imbuvable. Donc ça, clairement, c'est my bad. J'y penserai évidemment la prochaine fois. Mais j'avoue que j'ai pas eu le réflexe parce que bah, je suis pas forcément habitué à caster sur une autre chaîne. Au niveau des pauses, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient un peu des pauses. Alors, faut savoir que un événement comme ça, c'est structuré, quoi. C'est vraiment pas, on n'est pas sur de l'impro. On n'est vraiment pas sur de l'impro en mode on fait ce qu'on veut, Pompelop et tectonique, quoi. L'idée c'est quand même d'avoir une sorte de show qui soit structuré de façon à ce que on sache en avance ce qui va se passer, qu'on qu'on soit pas forcément débordé par l'imprévu, que par exemple que j'invite pas sur le desk quelqu'un qui est, je sais pas, qui est torché, quelqu'un qui entre guillemets sait se tenir. Et du coup, on était à deux pour la plupart de l'event et je pouvais pas. On n'allait pas reprendre le stream, genre toutes les 2 secondes
et potentiellement fournir un casque qui allait être de moins bonne qualité. L'idée c'est que, mine de rien, le petit break qu'il y a entre les rondes, il fait du bien aussi. Alors, je suis d'accord avec vous que peut-être on aurait pu améliorer ça, mais encore une fois, c'est des pistes d'amélioration qu'on aura pour les autres années. Là, mine de rien, c'est la première fois qu'on avait un stage. C'est la première fois que... Comment dire? C'est la première fois aussi que je devais faire des quiz. Ça, c'était assez marrant, mais du coup, ça a permis de faire gagner des boosters aux gens sur place. C'était vachement sympa. Mais voilà, l'idée c'est que tout ce qui est pause, tout ce qui est musique, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont monter aussi, mais Vince, quand même, il y a 4 musiques qui passent en boucle. Oui, bah, sur un événement officiel Konami, évidemment qu'on va pas vous mettre Caris ou la boulette de Diams. Ça, on ne peut pas. Ça, vous doutez bien que ça ne marche pas comme ça. Euh, mais voilà, globalement, ça, c'est les gros retours que j'ai eu. Euh, pour la plupart, il y a aussi le choix des features. Alors, les features, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Ça, c'est un arbitre qui est au bout de sa vie, ça. Euh, les features, globalement, beaucoup de gens m'ont dit pourquoi tu fais passer tel joueur, pourquoi pas tel joueur, pourquoi il y a cette team-là et pas cette team-là, parce que forcément, en tant que spectateur, je le sais, vous espérez voir certains profils plus que d'autres, chacun individuellement, c'est normal. L'idée, c'est que moi, je peux pas convenir à chacun, en fait. Il faut que j'essaye de trouver un juste milieu. Donc moi, le juste milieu que je fais, c'est que le jour 1, j'essaye d'alterner entre très bons joueurs, enfin, joueurs très réguliers du circuit et influenceurs. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que les influenceurs sont des mauvais joueurs. L'idée c'est que si je les mets jour 1, je suis sûr de les avoir. Si je me dis je vais les mettre jour 2, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que je peux pas être sûr que je vais les avoir jour 2, quoi. Donc globalement, tout ce qui est c'est influenceurs. Donc l'idée c'est que j'avais fait une liste en amont de profils de joueurs que je voulais voir en feature par rapport notamment à leur saison. J'ai essayé aussi de diversifier un peu les équipes. On a eu des joueurs de la team Ares, de la team Royal. C'est Royal Team ou Royalty, je sais même pas, mais c'est un des deux. C'est l'équipe de Gab. J'ai essayé d'avoir des joueurs BCP, j'ai essayé d'avoir vraiment de tout. Évidemment, si votre équipe n'a pas été représentée, je m'en excuse, j'essaye de faire au mieux. Mais l'idée, c'est que bah il y a un match à sélectionner par ronde sur 2000 joueurs au départ. Donc c'est pas forcément, je peux pas forcément faire plaisir à tout le monde là-dessus. En sachant que c'est pas forcément un cadeau le feature, hein. Potentiellement on se met de la pression. Je pense notamment à la dernière ronde du jour 2 où malheureusement il y a un joueur qui a perdu quasiment tout seul avec la pression. Alors ça c'est quand t'as activé H sur ma brandette fusion. Ça c'est tu me regardes mal, je vais t'attraper. Ah bah casser Yu-Gi-Oh! Et donc du coup, voilà un peu comment je sélectionnais les profils. Je pense que c'est assez important, mine de rien, de aussi donner la place aux influenceurs sur ce genre de contenu-là, parce que bah, toute l'année, c'est eux qui vont rassembler quand même pas mal de gens autour du jeu. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Et même au niveau des influenceurs, bah, vous devez bien, je peux faire passer tout le monde. Typiquement, l'année dernière, j'ai fait passer Xari et Yubel, qui sont pas passés cette année. Cette année, j'ai ramené Doc, qui n'était pas passé, qui était à 1-0. Bon, malheureusement, le pauvre, il n'a pas trop eu l'occasion de jouer sur son feature, mais l'idée, c'est que on essaye quand même de faire un show qui est plutôt cool, quoi, tout simplement. Donc ça, c'était au niveau des choix des features. J'avais envoyé des listes d'ailleurs à des joueurs hein, très connus que vous connaissez forcément, avec qui on a essayé d'échanger de façon à avoir une liste tout simplement cohérente. Et voilà, donc au niveau du cas, c'est ça. Donc modération à ajouter, ça c'est obligatoire. Trop de pauses, ça encore une fois, on essaiera de voir pour améliorer tout ça. Bon, les musiques, ça j'avoue que j'ai pas de solution. Pour le coup, peut-être en mettre un peu plus, je proposerais, j'en sais rien. Mais voilà globalement ce que j'ai noté au niveau du cast. En tout cas, j'espère que c'était une bonne expérience. J'espère que vous avez kiffé. Il faut vraiment pas hésiter à me faire des retours, hein. C'est-à-dire que plus vous faites des retours, plus on peut améliorer le truc et plus on peut avoir le cast le plus légendaire de toute l'Europe, hein. C'est important quand même. Parce que l'idée, c'est que plus les joueurs augmentent, plus il y a un peu de pression aussi pour nous pour fournir un cast à la hauteur de ce que les gens méritent, quoi. Voilà. Alors ça, c'est quand tu as raté ton CDF. Bah, ça, c'est quand ça s'est mal passé, quoi, finalement. Quand tu avais 60 cartes dans ton main deck, quoi. Euh, Alors, on va parler un peu aussi des résultats. Parce que mine de rien, ça, c'était bien. Parce que quand même, top 8 du tournoi, on se retrouve avec 3 anciens champions de France. On se retrouve avec Enzo, qui du coup, le voilà, qui fait 2 top 8 de suite. Globalement, en top 64, à part Ryan, j'avais l'impression que tous les meilleurs étaient là. Et du coup, ça, c'est quand même quelque chose qui était vraiment cool.
En plus de ça, on est sur un record de joueurs, hein. 2034 joueurs, c'est un truc de fou. Je pense pas que la localisation ait vraiment posé problème, dans le sens où bah, tout le monde est venu. C'est quand même assez accessible, l'île, mine de rien, que ce soit en avion ou en train. Et le truc qui m'a choqué, c'est la gentillesse des gens, encore une fois. Déjà, l'année dernière, c'était abusé, mais les gens sont trop gentils avec moi, c'est du jamais vu. En plus, les gens ne le savent pas au moment du CDF, mais j'ai une blessure assez énervée au pied à ce moment-là, que j'ai pas soigné parce que bah, le barbecue cup, tout ça. Et c'est vrai que les gens ne le savent pas, mais il y avait quand même. Les gens étaient trop gentils, c'était assez insane. Donc encore une fois, ça, merci pour ça. Euh, Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je trouve que le scénario du tournoi est vraiment bien. Les deux joueurs qui sont en finale, je pense qu'ils sont vraiment très très méritants pour le coup. Dans le sens où... Là, vous voyez, là, derrière Gabriel, là, il y a des crêpes, là. Ça, c'était ce qui était à côté de mon studio de casse, ça. Tout le week-end, ça. Des crêpes. Effrayant. Peut-être que si on replacera ça, évidemment. Mais assez cool de voir aussi qu'autour de chaque joueur, il y avait quand même des groupes qui étaient sincèrement contents et vraiment très heureux de voir leurs potes gagner. Ça, c'est vraiment bien. C'est un truc qui n'existait pas trop à mon époque. C'était soit tout le monde était content, soit tout le monde était vénère à mon époque. C'était bizarre. Mais ouais, pour le coup, le gagnant était très méritant. Je le trouvais très sûr de lui quand il parlait et tout. Donc, par rapport à l'année dernière où bah, je l'avais vu que round 1, puis j'avais l'impression que c'était pas la même personne, quoi. Et pareil, Mathieu qui en un an, et c'est plus le même joueur, quoi. C'est-à-dire que première année de CDF, tout le monde était en mode il a de la chatte. Là, je pense qu'il a fait fermer quelques claps et ça fait plaisir. Mais voilà, le scénario était vraiment top. Alors évidemment, après, chacun route pour son joueur et chacun est content ou non du résultat final. Mais globalement, je pense que quand tu fais top 4 ou top 8 au championnat de France, même si à la fin tu perds, t'es quand même relativement content parce que ça veut dire que t'as quand même fait quoi, 15 matchs et t'as dû en perdre 2, quoi. Donc c'est quand même la preuve que t'as l'aboutissement d'un boulot qui a quand même payé, que ce soit un travail de groupe ou autre. Et c'est plutôt cool. Voilà, on a fait plutôt le tour. Moi, j'étais obligé de mettre cette petite photo d'Etienne parce que Etienne, c'est quelqu'un que je connais depuis genre plus de 15 ans, qui bon, il le prendra pas mal, qui est pas un joueur qu'on attend là, quoi. C'est pas un joueur qu'on attend là, c'est plus un joueur. Allez, il est pas récréatif, il est quand même meilleur que ça, mais voilà, c'est un joueur que tout le monde aime bien, c'est un joueur adorable. Donc j'étais content de le voir en top 4. Sur ce, moi je vais vous laisser là. Pensez à vous abonner. Bonne chance à tous ceux qui font le championnat d'Europe. Je ne serai pas en cast pour le championnat d'Europe. Je crois qu'il n'y aura pas de cast à faire. Il y aura peut-être des gens qui reprendront le flux officiel, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi j'y serai pas. Et sinon pour Yugi, plein de choses à venir à la rentrée. Je vous tiendrai au courant évidemment sur cette chaîne. Mais pour ça, il faut s'abonner sur YouTube, évidemment, hein, gratuitement. Et voilà, je vous souhaite à tous encore une fois bonne chance pour le championnat de France. Merci à Starsky de Lille qui m'a fourni les photos. J'en ai pas énormément parce que du coup, comme je vous disais, j'ai dû décortiquer pour pas être dans la sauce. Prenez soin de vous et j'allais dire je vais cacher la semaine prochaine, mais finalement je n'ai pas besoin de le dire. Au revoir.